Il y a de la neige aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si la peine de mort existait dans le christianisme? J'aimerais apporter ma réponse. Pas que je sois certain qu'elle soit forcément véridique, mais en tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Je pense qu'il faut différencier deux choses. L'aspect religieux et l'aspect civil. Si on regarde les ouvrages religieux, les pénitentiels, tous les ouvrages qui se chargent de traiter du cas du péché, on remarquera que pas une seule fois la peine de mort n'est indiquée. Dans les pénitentiels, qui sont des recueils qui chiffrent pour chaque péché le temps de pénitence à faire, même les péchés qui dans l'Ancien Testament étaient condamnés par la mort sont condamnés dans le christianisme par des actes pénitentiels. Ça peut être jeûner, ça peut être pleurer, ça peut être regretter, ça peut être, pour certains cas les plus extrêmes, s'exiler, mais aucun péché n'est condamnable par la mort. Si je prends le plus ancien des pénitentiels, celui de Finian, un moine irlandais qui a vécu vers 530, en meurtre, est condamné de 7 ans de jeûne. À savoir, la personne va se priver de nourriture pendant plusieurs jours par semaine, pendant 7 ans. Et cela va décrescendo, c'est-à-dire qu'au début, on doit se priver de beaucoup de choses, puis à la fin, on se prive uniquement de viande et de vin. Nulle part, je n'ai trouvé de peine de mort, dans aucun pénitentiel, de n'importe quelle époque, aucun péché, que ce soit en meurtre, que ce soit même en avortement, n'était condamné à mort. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, religieux. Puis de l'autre côté, il y a l'aspect civil, puisque le christianisme est en partie laïque. D'un côté, nous avons l'Église, qui juge selon la morale religieuse, et qui a pour but de réintégrer le pécheur, et de l'autre côté, nous avons l'État qui assume la sécurité publique. Et vous savez ce que Jésus a dit. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense qu'en fait, le christianisme a supprimé la peine de mort pour le péché, puisque le péché a été vaincu par Dieu. Lorsque Jésus est mort, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et le devenu péché pour nous, de sorte que l'on ne peut plus condamner de la même manière que dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, on condamnait à mort parce que la personne était réellement morte à l'intérieur. Lorsqu'une personne commet un péché, elle se tue, entre guillemets, et la condamnation à mort était, on va dire, l'expression, le signe de cette mort intérieure. Il s'agissait d'exprimer la destruction de l'homme par son péché, et en même temps, au niveau de la communauté, de montrer que l'homme pécheur n'était pas laissé impuni. Tandis que dans le christianisme, comme Jésus a vaincu la mort, il n'y a plus aucune raison de condamner à mort la personne. Tous les auteurs s'appuient sur la notion de pénitence, sur la notion de pardon. Un meurtrier au IIIe siècle était exclu de l'Église pendant plusieurs années et devait faire sa pénitence. Mais il n'était pas entièrement exclu, il était recalé tout au fond, où l'on voyait qu'il était pécheur, et après avoir accompli toute sa pénitence, qui durait généralement plusieurs années, eh bien, il était réintégré dedans la communauté ecclésiale pour montrer significativement qu'il était réintégré à l'Église, qu'il faisait de nouveau partie de l'Église. Seuls certains auteurs un petit peu plus extrémistes, comme Tertullien dans sa période montaniste, considéraient que certains péchés comme l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie, l'apostasie, étaient irrémissibles par l'Église, ce qui signifie que la personne devait faire pénitence, mais elle ne pouvait plus être intégrée par l'Église. Ce qui ne voulait pas dire que Dieu la rejetait, car Dieu pouvait accepter sa pénitence, mais l'Église ne pouvait plus l'accepter en son sein. Et les auteurs chrétiens, et surtout les évêques, les prêtres,
qui voyaient ces personnes ne voulaient pas faire ça, parce que pour elles, c'était plus dur encore, à leurs yeux, qu'un pécheur se remette dans le droit chemin s'il n'avait plus aucun espoir de retrouver ses frères chrétiens. Donc les auteurs chrétiens ont toujours mis l'accent sur l'aspect pardon, ce qui n'enlevait pas le fait que la personne devait se repentir, devait essayer au mieux de réparer son mal, mais il pouvait toujours être intégré. Il n'y avait pas de condamnation définitive. Là, on est dans l'aspect religieux. L'aspect civil, c'est l'Empire romain. C'est celui qui doit garantir la sécurité, qui d'ailleurs a une structure qui est païenne à la base. Jusqu'à la fin du IVe siècle, le Sénat était à majorité polythéiste. C'est vers 380, avec Théodose, que ce système a vu sa fin. Mais jusqu'à présent, on avait gardé les mêmes structures politiques pour faire fonctionner l'Empire romain. Et la peine de mort qui existait avant sera gardée. De même lors des abrasions barbares, puisque la peine de mort existait aussi en droit barbare, la peine de mort sera gardée. Plus tard, lorsqu'il y aura l'Inquisition, l'Église n'avait pas le droit de mettre à mort, ce qui signifiait que lorsqu'elle avait à faire face à des relapses, à des personnes qui étaient butées dans leur péché, qui refusaient de se repentir, elle l'a donné au bras séculier, à savoir à l'autorité civile, qui, elle, la mettait à mort. Mais il y avait vraiment cette séparation. L'Église ne mettait pas à mort. Elle transmettait au tribunal, on va dire, civil, non religieux, et c'était le tribunal civil qui jugeait. Bon, généralement, c'était une mise à mort. Mais disons qu'il y a quand même cette séparation entre les deux. On sait que lorsqu'il s'agissait d'intervenir lors des exécutions, les auteurs chrétiens étaient toujours prêts à le faire. Saint Augustin, qui défendait la peine de mort pour l'autorité civile, lorsque celle-ci devait être appliquée, même dans des cas que lui trouvait justifiés, il intervenait auprès de l'empereur, auprès des magistrats, pour sauver la vie de la personne pour pas que celle-ci soit exécutée. Donc à mes yeux, il y a cette séparation. D'un côté, on a le christianisme qui cherche à réintégrer le pécheur et à lui donner la vie, et ce qui est totalement contradictoire avec le fait de mettre à mort. Et de l'autre côté, on avait l'Empire romain, on avait les institutions qui, elles, connaissaient la peine de mort et qui n'étaient pas religieuses. Alors, ces personnes utilisaient justement les moyens qu'ils avaient à disposition pour faire respecter la justice, même si ça signifiait mettre quelqu'un à mort. Si je ne me trompe pas, dans le catholicisme actuel, la peine de mort n'est pas entièrement abolie. Ça signifie que le catholicisme considère qu'il y a une situation potentielle où la peine de mort pourrait être appliquée. Ça signifie aussi que la majorité des cas est exclue, parce qu'elle considère que c'est généralement des cas exceptionnels où cela pourrait être admis, mais elle ne l'admet pas en son sein. Ce ne sera pas l'Église catholique qui appliquera la peine de mort. Ce sera l'Église catholique qui affirmera que le christianisme n'interdit pas à une autorité civile d'exécuter une personne dans un cas très précis. Et justement, il y a des débats pour savoir si l'Église catholique devrait se prononcer pour interdire la peine de mort entièrement. Si elle le déclare non chrétien, elle fera donc du prosélytisme envers les autorités qui sont laïques, enfin les autorités étatiques, pour dire que jamais quelqu'un ne peut être exécuté. Ce qu'elle fait déjà en partie, puisqu'il y a ce mouvement vers l'abolition totale de la peine de mort. Mais dans la théorie, puisque dans la pratique elle n'exécute pas actuellement, et très récemment, enfin, même quand elle voulait condamner à mort elle-même pour X ou Y raison, elle avait tendance à faire dévier le droit pour éviter que la personne soit mise à mort. C'est le cas pour la pédérastie au XVIe siècle, si je ne me trompe pas.
lorsque des clercs avaient des relations homosexuelles et puis que pour éviter ça, ils ont durci le droit en disant que la peine de mort devait être appliquée, eh bien, les personnes évitaient de dénoncer ça pour éviter justement qu'il y ait une peine de mort qui soit exécutée. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez envie de soutenir, mettez un petit pouce bleu et puis à la prochaine.